Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La promesse du dragon, suite de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, publiée aux éditions Rajo. Dans cette suite, nous allons retrouver Shiori, la princesse de Kyata, en compagnie du prince dragon Seriyu. Mais avant que je ne poursuive, il me faut vous avertir que certains détails peuvent vous spoiler votre lecture du tome 1. Donc à vous de décider. Shiori, qui n'est plus sous l'emprise du sortilège de sa belle-mère Raikama, également connue comme la reine sans nom, doit partir pour le royaume d'Eilang. Accompagnée de son ami Seriyu, le prince des mers orientales, petit-fils du roi des dragons Nazayun, elle va présenter la perle de dragon ayant appartenu à sa belle-mère. Avant de mourir, en lui sauvant la vie à elle et à ses 6 frères, Raikama lui a confié la perle du spectre avec pour consigne de la rendre à son propriétaire. Shiori, qui est très à cheval sur le respect des promesses, est prête à risquer sa vie pour la tenir. Sur le bord du rivage, il est temps pour elle de dire au revoir à ses frères Andai, Benkai, Reiji, Wende, Yotan et Asho, ainsi qu'à celui qu'elle a appris à aimer de tout son cœur, son fiancé depuis qu'elle a 9 ans, Takan. Armée de son petit poignard et de son filet de stèle à mort, elle grimpe sur le dos de Seriyu et plonge. Avec Kiki, son oiseau de papier magique, elle se surprend à pouvoir respirer sans difficulté sous l'eau. Seriyu lui explique que le morceau de perle qu'il lui a offert en est la raison. Grâce à lui, elle est un peu chez elle sous l'eau et dans le royaume d'Eilang. Le mot le plus important étant « un peu » chez elle. Car s'il y a bien un endroit hostile aux humains, c'est bien le royaume des dragons des mers orientales. Seriyu espère que son grand-père ne tuera pas Shiori une fois en possession de la perle. Mais ce qu'il ignore, c'est que son imprévisible amie humaine n'a nullement l'intention de la lui donner. Une fois face au roi dragon Nazayun, Shiori, loin d'être effrayée comme elle le devrait, reste bravache, continuant un peu plus d'attiser le courroux du roi des mers orientales. En refusant de lui céder la perle, Shiori se voit capturée puis torturée par Solzaya, la dame des mers orientales, fille unique du roi des dragons et mère de Seriyu. Mais malgré ses efforts et ses talents, Solzaya échoue à plier Shiori. Nazayun reprend les choses en main et choisit de l'exécuter afin de récupérer le lien qui la lie à la perle du spectre. Malheureusement pour lui, son petit-fils fait valoir son droit à se lier à elle compte tenu du présent qu'il lui a fait. Dans les rites du peuple dragon, quand un dragon offre sa perle ou une partie de celle-ci, cela équivaut à un lien indéfectible et à une union. La cérémonie est organisée dans la foulée sans laisser le temps à Shiori de bien tout comprendre. Elle se sent trahie et manipulée par celui qu'elle considérait comme son ami. Seriyu, qui de son côté tient beaucoup à elle, ne voit pas les choses sous le même angle. Il ne voit que la possibilité de lui sauver la vie, même si au fond de lui, il sait que le cœur de Shiori appartient désormais à Takan, ayant loupé le coche de tisser ses fils de destin avec elle. Shiori est habillée, apprêtée par Lady Nama, la tante par alliance de Seriyu. Elle est devenue une sirène en devenant l'épouse d'un dragon, mais possède quelques spécialités bien pratiques pour survivre dans le nid de requins qu'est la cour du royaume des dragons. Elle a la faculté de lire dans les pensées et de communiquer par celle-ci. Ce don unique et inconnu des dragons lui a permis de se faire une place auprès de Lady Solzaya. Elle veut bien aider Shiori à s'évader, mais ne pas perdre sa place pour autant. Quand le moment fatidique de boire la potion de l'oubli pour survivre et ensuite devenir immortel, c'est Kiki qui avale l'habit bleu, mais Nama va les trahir et les dénoncer. Le roi, ulcéré, fait venir un moyen de pression, le jeune magicien Gen qu'elle a rencontré dans les cachots. Quand Shiori le voit, il est presque intégralement changé en pierre, mais grâce à une diversion, Seriyu lui fait passer un portail. Shiori n'est pas, quant à elle, encore tirée d'affaire, mais un heureux concours de circonstances lui accorde un sursis. Elle fuit la cour et, aidée de Seriyu, elle part en direction du palais de Eilang, le cousin de Seriyu. Ce demi-dragon n'a pas de cœur, donc pas de perle, et doit une faveur à Lady Nama. Cette dernière a accordé cette faveur à Shiori, qui souhaite sauver l'adolescence Gen. Après sa dette acquittée, Eilang conclut un accord avec le duo d'amis. Shiori volera pour lui l'un des fragments de miroir de la vérité à Solzaya en échange du nom et du lieu de résidence du spectre. Malheureusement pour eux, Eilang livre Shiori à Solzaya et endort Seriyu. Shiori va suffisamment titiller la convoitise de la dragonne et va réussir à s'emparer d'un des fragments de miroir de la vérité. Seriyu, quant à lui, va réussir à tenir tête à son grand-père en gagnant sa taille définitive et à lui soutirer la promesse de ne pas s'en prendre à Shiori, à sa famille ou à sa descendance. Seriyu a réussi à sauver la vie de l'humaine qui, contre toute logique, fait palpiter son cœur de dragon. Après l'avoir remonté à la surface, 6 mois se sont écoulés sur Terre, et c'est probablement la dernière fois que leurs fils se croisent.
Bien que triste, Shiori est impatiente de retrouver ses frères, son père et surtout son amoureux. Mais en 6 mois, un royaume peut avoir beaucoup changé et ses habitants aussi. Alors, que va-t-elle retrouver à son arrivée? A-t-elle eu raison de tout risquer pour revenir sur Terre? A-t-elle seulement fait le bon choix? À vous de le découvrir. Cette suite est un véritable coup de cœur. Le rythme est accrocheur, les wagons sont faciles à raccrocher même après plus de 6 mois après la lecture du tome 1. Les personnages sont toujours aussi attachants et l'intrigue tenante jusqu'à la dernière page. Je vous le recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 22 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!